Madame, monsieur, bonsoir. Il est 18h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. La neige est de retour. Les hauteurs ont atteint jusqu'à 30 cm par endroit. C'est le cas dans les provinces de Taza et de Midelt. Dans la province d'Ifrane, il est tombé près de 13 cm de neige. Les chasse-neige sont entrés en action pour la réouverture de certains axes routiers à la circulation. Crise de panique et crise d'angoisse, des épisodes de peur soudaine et intense. Quels symptômes et comment agir face à ces crises rapides et imprévisibles? Nous verrons tout cela dans le reportage en milieu de journal. Et puis nous refermerons l'édition avec quelques notes de musique. L'Orchestre Symphonique Royal s'est produit au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Jazz et blues au programme, un moment de partage intense auquel a pris part l'un des plus talentueux pianistes de jazz de sa génération, Roman Dmitriev. En exécution des très hautes instructions royales, M. Abdelatif Loudié, ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, a reçu aujourd'hui au siège de cette administration M. Angel Tilvar, ministre de la Défense nationale de la Roumanie, en visite de travail au Royaume, accompagné d'une importante délégation et de l'ambassadrice de la Roumanie accréditée à Rabat. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays, a été marquée par la signature de l'accord de coopération dans le domaine militaire et technique entre les deux pays, et ce en présence du général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud. Cet accord de coopération concerne notamment les domaines de la formation, entraînement et exercice, de l'industrie de défense, du soutien technique et échange d'expertise, de la santé militaire, de la cybersécurité et la création d'une commission militaire mixte devant arrêter les axes de coopération et se réunissant alternativement à Rabat et à Bucarest. Les deux parties ont également souligné le rôle positif et constructif du Maroc et de la Roumanie dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, étant conscients du rôle et de la responsabilité que dicte leur position géostratégique pour promouvoir la paix et la concorde en Afrique et en Europe. M. Tilvar a souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc et a saisi cette occasion pour exprimer son admiration quant au niveau de développement économique et social fort impressionnant réalisé par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi, faisant ainsi du Maroc un acteur dynamique et un havre de stabilité et de paix pour son voisinage euro-méditerranéen et africain. Direction Genève, où le Maroc préside la 55e session des travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans une allocution, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a présenté une vision audacieuse pour revitaliser cette institution clé, s'appuyant sur une analyse approfondie des défis actuels. Le ministre a souligné l'impératif d'adapter au Conseil aux réalités contemporaines des droits humains, mettant en avant des propositions concrètes pour une réforme significative, avec la nécessité de rendre cette institution plus réactive et plus agile en ce qui concerne l'engagement des États avec le Conseil. Nasser Bourita a souligné l'importance d'une coopération constructive. La crise Arza a occupé une place prépondérante dans son discours. Le ministre a appelé à une action immédiate, réaffirmant l'engagement du Maroc envers la résolution pacifique des conflits face à la recrudescence des opérations militaires et la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Le Royaume du Maroc réaffirme ses positions constantes et appelle une nouvelle fois et avec insistance à l'arrêt immédiat, global et durable de la guerre israélienne sur Gaza et à garantir la protection des civils et de ne pas les prendre pour cible dans le contexte de la poursuite des bombardements israéliens aléatoires des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte et autres installations civiles, précise le ministre dans son allocution. À présent, Addis Abeba, devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Maroc appelle
à accompagner le Soudan du Sud en matière de coopération sécuritaire et du développement socio-économique et humain et à consolider davantage les relations fructueuses de coopération et de solidarité. C'était lors d'une réunion tenue par visioconférence et présidée par l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique ONU, Mohamed Harouchi. La délégation marocaine a recommandé au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le redoublement des efforts de mobilisation des ressources et des fonds pour soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix du Soudan du Sud en vue de parvenir à des élections transparentes et crédibles dans les délais transitoires stipulés. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltif Hamouchi, a reçu ce mardi à Rabat le président de l'Office fédéral de police criminelle allemande, Holger Munk, en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation sécuritaire. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire et son homologue allemand ont passé en revue la coopération bilatérale dans les différentes questions sécuritaires d'intérêt commun et ont discuté des moyens de les développer pour servir les intérêts des deux pays dans ce domaine. Un communiqué de la DGSN précise que les deux parties ont également abordé plusieurs dossiers d'ordre sécuritaire qui font actuellement l'objet d'une coopération opérationnelle bilatérale, outre les mécanismes de renforcement du partenariat et de l'assistance technique réciproque en matière de formation et d'entraînement policier. L'emploi et l'investissement au centre des journées africaines dédiées à ces deux secteurs. La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat a rassemblé des esprits créatifs, des entrepreneurs passionnés et des chercheurs dévoués pour se pencher sur les moyens à même de favoriser l'emploi et promouvoir les investissements dans le continent. Écoutez à ce propos un des participants à cette rencontre africaine au micro d'Imen Slaoui. Cette deuxième édition sur la promotion de l'investissement en Afrique vient à point nommé. Vous n'êtes pas sans savoir que la création d'emplois et de la recherche doit venir de PME et de PMI. Bien évidemment avec les grandes entreprises. L'Afrique est confrontée à un défi majeur de quelle politique, quel mécanisme et surtout avec quel bailleur pour la promotion, la valorisation des PME et des PMI. Donc la question phare est de savoir aujourd'hui de trouver des pistes de solutions qui peuvent nous permettre de s'orienter vers une nouvelle technique, la promotion et la création d'emplois et surtout la promotion des PME et PMI en Afrique. Donc l'objectif est que nous, les universitaires, les décideurs et les politiques puissent s'unir autour d'une question phare qui consiste à trouver des pistes de solutions et des mécanismes qui peuvent faciliter le financement et surtout la création d'emplois et de diminuer ces flux migratoires que connaissent l'Afrique aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, sachez que la Marine royale a porté assistance à 56 subsahariens candidats à la migration irrégulière. Et cela à 37 km au sud-ouest de la ville de L'Gouira. Les candidats à l'immigration étaient à bord d'une pirogue en détresse en raison des conditions météorologiques très défavorables. Ils comptaient rejoindre les îles Canaries. Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d'être acheminées au port de Dakhla et confiées à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. On passe à la météo à présent. La pluie a fait son retour. Ces dernières 24 heures, 17 mm ont été enregistrés à Tétouan, 16 à Fès, 15 à Ifrane, 14 à Tanger, 13 à Meknes, 11 mm ont été enregistrés à Sidi Slimane, Chefchaouen et Ben Slimane, 10 à Kenitra, à Taza, 8 à Casablanca, 6 mm ont été enregistrés à Salé et Nouassar, 5 à Mohamedia et à Larache. 4 mm ont été enregistrés donc à Stat et Tit Mellil.
La neige est également de retour. Elle s'est invitée sur les provinces de Tazamid, El Taourir et Guersif. Les hauteurs ont atteint 30 à 15 cm par endroit. À Ifrane, les chasse-neige sont entrés en action pour la réouverture de certains axes routiers à la circulation. Reportage Ahmed Fadeli et Zakaria Mokhinbillah. Elles se sont fait attendre, les chutes de neige à Ifrane. Il a fallu patienter jusqu'à hier pour revoir cette admirable chape blanche recouvrir les surfaces et les arbres de la province. Des chutes de neige importantes intéressent ces localités. À rappeler l'ambiance hivernale des saisons les plus pluvieuses, ces averses apportent du baume au cœur des habitants. Nous sommes heureux de ces chutes de neige. Cela sera bénéfique pour enrichir les cours d'eau et alimenter les pâturages. Nous espérons que ça se poursuivra. Nous arrivons de Meknes. Sur la route, nous avons eu des averses de pluie. Arrivés à Azrou, nous avons trouvé la barrière de neige fermée. Nous avons alors dû attendre l'intervention des autorités compétentes. Sur la route nationale numéro 13 reliant El Hajb et Toufla, les déneigeuses entrent en action. Il faut dégager la voie aux conducteurs pour reprendre la circulation. Mobilisés depuis les premières heures, les services du ministère de l'Équipement sont à pied d'œuvre. Nous avons entrepris le travail de 17h de l'après-midi hier jusqu'à tôt ce matin. Une tempête de verglas a fait chuter la température à -3 et -4 degrés. Cela a représenté une difficulté pour les conducteurs avec les vents forts. Au niveau de la province d'Ifrane, les hauteurs de neige relevées par la Direction générale de la météorologie sont de 4 cm à Ifrane, 13 à Michlifen et 15 à Jbel Hebri. Elle vous prend d'un coup par surprise, dans la rue, dans les transports ou pendant que vous êtes en train de faire vos courses. La crise ou attaque de panique demeure une expérience difficile à vivre, mais savez-vous vraiment ce dont il s'agit et comment se faire prendre en charge pour gérer de la meilleure des manières ce problème? Réponse dans ce reportage de Mariam Benzakri sur un récit de Nisir Naouzdar. كان القلب ديالي كيضرب بزاف كنحس بحال ان هادي سكت ولا دي خرج من بلاصه ديالو. Cela fait une année que ce jeune homme souffre d'attaques de panique. Les crises récidives et le secouent toujours de temps à autre certes, mais elles sont de plus en plus bien maîtrisées et moins contraignantes. Si ce patient est parvenu à mieux les contrôler, c'est grâce à une prise en charge holistique. Sa qualité de vie s'est considérablement améliorée. نوبات الهلع كانت دابا صراحه اكثر من عام باش كانت اول مره حسيت بهذوك الاعراض ديالها. Je me souviens très bien de ma toute première crise. J'ai eu soudain des symptômes qui m'étaient jusqu'ici tout à fait étranges. Mon cœur battait à 100 à l'heure et j'avais un fort sentiment d'inconfort et d'étouffement, alors que j'étais en plein air et loin de toute situation anxiogène. J'avais aussi les mains moites et une peur extrême et démesurée de mourir. J'ai donc eu recours aux spécialistes. La prise en charge s'est avérée efficace et cela m'a aidé à mieux gérer ces attaques. Après son rendez-vous matinal avec sa psychiatre dans son bureau, Mohamed rejoint cette salle multiservice pour des exercices de méditation, de relaxation et de motricité. Ensuite, il entame la deuxième consultation du jour. Cette fois-ci, une séance de thérapie avec sa psychologue, dans un cadre plus serein où il peut respirer à plein poumon et en parler. Alors comment mieux gérer cette expérience brutale, désagréable et parfois traumatisante même ? La prise en charge de ce trouble panique qui peut être biopsychosocial, basé sur un traitement médicamenteux qui est essentiellement les antidépresseurs et les anxiolytiques, un traitement par la psychothérapie, surtout la thérapie cognitivo-comportementale, et principalement des mesures hygiéno-diététiques, à savoir le patient doit éviter tous les excitants, le thé, le café, la consommation d'alcool, le tabac. Il doit aussi fixer ses heures de sommeil et il doit adopter une activité physique régulière. Je voudrais insister sur la respiration parce que
que c'est très important. Le patient doit apprendre à gérer une respiration qui est lente, qui est superficielle et abdominale, et la plus lente possible surtout. Et pour les patients, ou bien pour le patient qui a une attaque de panique, les personnes qui l'accompagnent doivent le calmer, le rassurer, lui dire que c'est une attaque qui va passer, que ça va pas durer, qu'il va rien craindre, qu'il va pas mourir. Donc essayer de le rassurer au maximum jusqu'à ce que la crise puisse se finir. Selon les spécialistes, personne n'est à l'abri des attaques de panique et des crises d'angoisse. Alors si quelqu'un en fait en face de vous, dans un espace public, n'hésitez pas à lui venir en aide, en lui proposant d'abord de réguler sa respiration, qui doit être abdominale plutôt que thoracique, et lui rappeler aussi très sereinement la totale absence de tout danger. Et pour clore ce journal, un peu de musique, direction le théâtre Mohamed V de Rabat avec un concert de jazz organisé par l'Orchestre Symphonique Royal. Au programme de cette soirée féerique, des reprises des plus grands musiciens de jazz et du blues. Un moment de partage intense auquel a pris part d'ailleurs l'un des plus talentueux pianistes de jazz de sa génération. Il s'agit de Roman Dmitriev, qui a eu d'ailleurs l'opportunité de collaborer avec le célèbre Dave Brubeck. Mary Howard. Sur scène, le tempo est donné. Accompagné d'un pianiste de renom, Roman Dmitriev, les musiciens marocains et le chef d'orchestre reprennent à l'unisson les plus grands titres du jazz, mais aussi des compositions personnelles aux allures de fugue. Voilà, aujourd'hui avec nos grands pianistes de Moscou, Roman Dmitriev, notre chef d'orchestre Oleg Rishotkin. Il a invité lui pour collaborer avec notre big band et on espère que tout le monde va plaire notre programme. Ella Fitzgerald, Miles Davis, Parker ou encore Bobby Harden, le jazz band, c'est 2 heures d'un medley qui raconte l'histoire de ce genre musical engagé, dont les origines remonteraient à la fin du 19e siècle. Nous sommes venus de Moscou pour assister à ce concert en espérant qu'il plaise à tout le monde. Comme une impression de basculer au cœur de la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz où tout a commencé il y a plus d'un siècle. Pour vous laisser emporter dans ce voyage, vous n'avez plus qu'à fermer les yeux et à vous laisser transporter. Voilà, c'est avec ces notes de musique que nous refermons notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Rendez-vous demain.